crois que c'était un match typique de principe de saison. Et un match joué dans les conditions particulières parce que vraiment après une pré-saison très longue, on avait déjà un peu de... On ne peut pas dire qu'on était nerveux, mais c'était déjà... C'était pas un match facile, je crois que un match qui a arrêté beaucoup de fois, trop de fois. Donc ça a arrêté beaucoup l'intensité, le rythme du jeu. C'est un match typique de commencer le championnat, mais c'est important de comprendre que les championnats ne sont pas gagnés au principe, mais des fois les championnats sont perdus au principe. Ça, c'était le message qu'on a passé pour les joueurs, et ça sera le message qu'on va continuer à mettre dans la tête des joueurs, parce que le championnat, c'est quelque chose d'important, et être champion, ce n'est pas une question de status, c'est surtout une question d'attitude. Donc, emporter le championnat, c'est surtout la responsabilité de l'attitude du champion. Et c'est ça que j'ai demandé à mes joueurs. Donc je dis que ce n'était pas facile de maintenir cette attitude pendant un match comme ça, parce que vraiment je crois qu'on doit même penser un peu, parce que les matchs arrêtés trop de fois. Mais au final, je crois que c'était un match un peu prévu ce qu'on a attendu. Un match contre une équipe dans un moment un peu précoce sur la préparation, donc avec quelques problèmes. Mais on avait l'importance de penser à nous, à notre comportement. C'est important qu'on comprenne que cette équipe, c'est une équipe qui va grandir. C'est une équipe qui a changé des joueurs qui ont entré, des joueurs qui sont bien sûr importants, de le mettre sur tous l'idée qu'on a une autre façon de jouer. On a même des joueurs qui étaient pendant un bon période de temps sans compétition. Donc, on est content pour le moment, on n'est pas satisfait. Je crois qu'on peut faire beaucoup meilleur et être plus constant pendant le match. Mais au moment où on a des joueurs qui trouvent les relations avec soi-même, les joueurs qui trouvent les relations entre eux, les joueurs qui trouvent même la connexion avec notre idée de jeu, qui vient dans des endroits complètement différents, même des pays différents. Donc c'est notre travail. Je crois qu'ils ont bien reçu notre indication, on est agrandi. C'est continuer le travail. Maintenant, on va pour la trêve internationale, bien sûr, et après, on a la qualification pour la phase groupe de la Champions League. Ça va être aussi un moment très important sur le plan de la saison. Donc, continuer avec cet esprit et grandir dans les comportements parce qu'on a beaucoup à faire. D'un joueur, sauf s'il est vraiment extraordinaire. Mais on a des joueurs de qualité. J'ai dit en mi-temps ça à notre joueur. C'est pas parce qu'on a Elias, ou Youssef, ou Sass, ou Rodrigo, ou quelqu'un que c'est un attracteur parce qu'ils ont la qualité individuelle de décider les matchs, mais c'est pas parce qu'ils sont un attracteur qu'on doit oublier le jeu collectif. Donc bien sûr que les joueurs se sont à se trouver entre eux, parce qu'il y a des joueurs qui jouent des choses qui ont une façon de comprendre les jeux particulières. C'est complètement différent, par exemple, avoir sur l'espace entre les lignes Yann Sass ou avoir Elias, la façon comme on va lui donner le ballon, à quels espaces, à une peut-être on peut donner au pied, ou autre peut-être on doit demander plus d'espace. Donc c'est cette compréhension des petits détails qui sont petits mais qui sont gros sur le face que les joueurs se sont aussi à connaître. Donc on est content d'avoir des bons joueurs. On est content surtout du travail qu'on doit faire ensemble et continuer à grandir sur cette idée que l'équipe, c'est la valeur plus importante, mais les gros joueurs, les bons joueurs sont vraiment des choses importantes pour faire les décisions aussi au temps propre. Je crois au club, à tous les joueurs, à l'effectif, et c'est avec cette mentalité qu'on va grandir tous ensemble. En première, dans l'espérance, l'objectif c'est gagner le prochain match, toujours. J'ai arrivé en janvier, on a fait une pré-saison aussi, parce on se souvient, à ce moment, le championnat a été arrêté à cause du camp. Donc, on a profité de 3 semaines, je crois, pour travailler ensemble. C'est pas la même chose que cette semaine, bien sûr. La connaissance que j'ai dans le moment du camp du championnat, de la Tunisie, de la façon de jouer, des autres équipes, de mes joueurs, bien sûr que c'est différent.
Donc c'est cette demande que je mets aussi aux joueurs que je me connais aussi à moi. Donc ce n'est pas seulement moi que je connais les joueurs, je me connais aussi à nous. Je crois qu'on peut grandir sur notre façon de jouer. On a des choses avant nous et des objectifs, pas seulement des objectifs sportifs, mais des objectifs sur notre façon de jouer, de faire grandir l'équipe, bien sûr, sur le plan de jeu. J'ai utilisé une expression et je vais le maintenir pendant toute la saison. On doit faire le même, mais meilleur. Je crois que c'est une expression très, très riche parce qu'on a réussi en quelques aspects, mais on peut faire meilleur. Et c'est ça, c'est l'objectif de grandir, d'ambition, des valeurs de solidarité, des valeurs de travail pour que l'équipe puisse grandir autour, bien sûr, de tous, parce que comme vous avez dit, aujourd'hui Delbel il est à jouer. On a toujours croyé à lui, mais aussi peut-être il croit, peut-être même lui plus à lui-même qu'avant. Il a commencé la pré-saison très bien. Et on doit respecter le travail que les joueurs font. C'est toujours ça que je le dis. Travailler, aujourd'hui c'est une, demain c'est autre. Personne ne doit tomber la tête, doit la élever, regarder l'avant, travailler plus dur. On a un championnat qui a les règles en concernant les étrangers aussi, donc même au moment qu'il y a des joueurs qui peuvent être sans travailler bien, de notre étrangers restent toujours à côté. Après au match, seulement 4 peuvent jouer 2 à côté. Je suis content avec, et même les changements qu'on a fait aujourd'hui pendant le match, c'était pas parce que les joueurs étaient mal, parce que des fois les personnes ont l'habitude de penser, une substitution, les joueurs étaient mal. Non. Des fois, on fait, même pour gérer, faire la gestion de l'effectif, maintenir les personnes, les joueurs en motivation, c'est aussi important de donner les moments pour que les joueurs puissent grandir et c'est une opportunité de le faire aussi. Le mercato, c'est qui finit la question par rapport au mercato? Le mercato dans un club comme l'Espérance, c'est jamais fini pour rentrer, pour sortir, parce que c'est comme ça, on a des bons joueurs qui peuvent être... pour que les autres équipes peuvent le regarder et nous, à tout moment, bien sûr, on peut regarder s'il y a une opportunité de mercato qu'on ne peut pas fermer les yeux, mais au moment, il n'y a rien. Je crois que tu as mélangé un peu les choses, parce que ce n'est pas vrai qu'on a joué en bloc bas, ça c'est pas vrai. On était l'équipe qui a fait plus de buts au championnat, l'équipe qui a avoir plus de possession du ballon. Seulement il y a un match qu'on n'a pas terminé avec plus de possession de ballon, c'était le match à l'extérieur contre Sundance. Tous les autres matchs, on les a paramétrisés plus que les adversaires. Tous, il n'y a pas une seule exception. Il y a une seule exception. On a fait le record de passes dans un match Champions League. On a battu le record de possession de balle dans le match à maison contre Ansec Mimosas. On a terminé, je répète, avec les plus de buts faits dans l'équipe contraire. Donc, je crois qu'on a vu une équipe qui, surtout, elle est capable de comprendre les moments du jeu. Parce que pour gagner les championnats, les compétitions, pour gagner une Champions League, pour gagner des grosses compétitions, tu dois avoir une équipe qui comprend tous les moments du match. Et bien sûr que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas parce que tu joues avec 3 joueurs au milieu du terrain que tu n'es pas offensif. On a aujourd'hui vu une équipe offensive à jouer avec 3 joueurs au milieu du terrain. Donc c'est le moment. Une chose, je te dis, je suis réaliste. Je veux gagner des titres pour mes clubs. Et je vais tous faire pour ça. S'il y a des jeux qu'on doit avoir la capacité de contrôler les jeux, on va le contrôler. Parce que ça, c'est l'intelligence. Et c'est à moi de prendre ça à mes joueurs, de le faire intelligent et comprendre le jeu et ce que le jeu demande toujours. Laisse-moi seulement avant ça dire une chose, parce que je dois aujourd'hui donner un mot pour mon papa, parce que c'est son anniversaire. J'ai passé 6 mois l'année dernière sans le voir, parce que j'ai arrivé le 10 janvier, j'ai parti le 10 juillet, donc presque. Donc je veux dire que cette médaille, c'est pour ma famille, pour mon papa spécial aujourd'hui. En concernant ce que tu m'as dit, Ayman, et en concernant l'autre question de Memish, parce que le problème de la question de Memish et Béchir, c'est la même que de Ayman Ibn Hamida, de Bouchniva Ibn Ali, de Roger Hilari Azouni, d'Ilias et Yansas, et à gauche de Blaile et peut-être quelques autres là. La question, c'est qu'on a en effectif 2 joueurs par poste. C'est notre obligation de le faire. Même dans la question des gardiens, on a aussi Devchi qui est dans un plan très bon. On a une grosse saison, on espère, les clubs espèrent et les supporters. Tous les joueurs vont avoir sa opportunité. On doit comprendre une chose. Un club comme ça, qui veut être dans les moments décisifs de la saison à le plus haut niveau,
peut pas avoir une poste où si on perd un joueur par blessure ou quelque chose, on n'est pas au niveau. C'est ça qu'on a fait. On a renforcé l'équipe pour avoir 2 joueurs dans chaque poste prêts pour qu'on peut mélanger, faire les substitutions, même changer de match en match à gérer. L'année dernière, on a terminé la saison du genou. On a terminé très bien, mais du genou, on avait les joueurs, même, je me rappelle le match au stade tunisien du championnat, que les joueurs étaient complètement morts. On était à jouer la demi-finale de la Champions League. Et j'espère que cette année, on est capable d'arriver au moment des décisions et y avoir toujours des joueurs pour jouer cette match. Donc c'était ça notre intention. La troisième question, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Vous avez parlé d'un mercato entrant et sortant pour l'Espérance. Est-ce que vous avez déjà une liste des joueurs qui font plus non, ce que je parle, c'est qu'un gros club, et c'est pas en Tunisie, c'est pas l'Espérance, c'est au monde. Un gros club qui a des joueurs qui ont valeur. Les autres clubs aussi regardent parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut payer. Mais ce club, le président, on peut dire qu'on va vendre, on n'a pas besoin de vendre. Donc, notre joueurs sont pour maintenir, sont les joueurs qu'on croit. C'est un groupe de travail, pas pour une année, pour 2-3 années. C'est une équipe pour faire grandir, pour le futur. C'est ça.